Les aventures de Moustache Malouré, tome 1, l'esprit de famille. Ce podcast a été écrit et mis en voix par Mademoiselle M. Aujourd'hui, pour t'aider à te mettre dans les meilleures conditions d'écoute, nous allons faire un nouvel exercice qui s'appelle le souffle du dragon endormi. Tout d'abord, assieds-toi confortablement. Imagine que tu es un gentil dragon qui dort. Quand tu inspires par le nez, c'est un petit ronflement tout doux. Quand tu expires par la bouche, c'est un tout petit filet de fumée très calme. Allez, on essaie. Inspire, petit ronflement imaginaire, et puis expire, petit filet de fumée. Fais ça 3 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, et puis expire. Ton corps est maintenant aussi tranquille que ce dragon, prêt à laisser son imagination s'envoler avec l'histoire. Je te souhaite une bonne écoute. Chapitre 12. Un chat devenu indispensable. Je sentis qu'une nuit plus fraîche que d'ordinaire venait de tomber sur le quartier des Glycines. Bien que nous ne fussions qu'au début du mois d'octobre, les journées avaient déjà commencé à raccourcir. Cependant, l'arrivée d'Henriette nous avait définitivement mis un pied dans l'hiver. Je pris une seconde pour apprécier le calme invisible qui enveloppait à nouveau le jardin. Il serait de courte durée, je le savais. Je décidai tout de même d'en profiter quelques instants. Mon cœur venait de faire une violente embardée. Il me fallait trouver un moyen de l'apaiser. Je contemplais les arbres autour de moi, peu concernés par ce qui venait de se passer. Imperturbables, ils déroulaient leurs sublimes couleurs automnales. De beaux rouges orangés et de magnifiques dégradés de jaune, à peine brunis, se répondaient sur des branchages un peu déplumés. Indifférents à la légère brise qui faisait bruisser leurs feuilles, ils ne semblaient pas sentir arriver le danger. Je n'étais pas dupe. Une tempête approchait à grands pas, et elle avait un nom, Henriette. J'ignorais totalement quand elle allait éclater. En revanche, il y avait une chose que je savais. Le jour où elle s'abattrait, je ne serais pas le dernier épargné. Je redescendis de mon poste de garde, faisant bien attention à ne pas trébucher. Malgré mes multiples précautions, je glissai maladroitement et me rattrapai à nouveau à une branche au dernier moment. Décidément, pour un chat, j'étais un bien piètre équilibriste. La dernière fois, Franck s'était d'ailleurs bien moqué de moi. J'y repensais tandis que je posais la patte sur l'herbe fraîche de la pelouse. C'était un dimanche. Comme à son habitude, il lisait le journal, m'observant du coin de l'œil. Installé sur une chaise, juste en face de lui, je faisais ma toilette. Je me contorsionnais, lissant ma fourrure avec application, quand je m'aperçus soudain qu'un nœud me résistait. J'étais en train de mordiller la base de cet enroulement de poils et j'avais du mal à en venir à bout. Tant et si bien que, juste après l'avoir délogé, je perdis l'équilibre et basculai ridiculeusement en arrière avant de tomber au sol. Je me redressai aussitôt, stupéfait et honteux, mais c'était trop tard. Franck, incrédule, avait suivi ma chute tout du long. Il éclata alors de rire. Eh bien, Moustache, que s'est-il passé » me railla-t-il, taquin. Cette interpellation me prit au dépourvu.
Annie travaillait dans la salle à manger. Intriguée, elle décrocha le regard de son ordinateur pour s'enquérir de ce qui se passait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Moustache a dégringolé de la chaise en faisant sa toilette, » répondit Franck, redoublant d'hilarité. « Il s'est écroulé par terre comme un bleu. Tu aurais dû voir ça, c'était d'un ridicule. » Il riait tant que des larmes commençaient à lui perler au bord des yeux. De mon côté, je me sentais terriblement humiliée. « Chérie, fit-il en se tenant les côtes, je crois que nous sommes les seuls à posséder un chat dépourvu du sens de l'équilibre. » Au souvenir de ma chute pitoyable, Franck se mit à nouveau à rire. Annie, compatissante, me gratifia alors d'une caresse, avant de rappeler à son mari qu'il n'avait pas vraiment de leçons à donner. « Et toi, combien de fois t'es-tu coupé en te rasant? Tu peux me le dire? Laisse-le un peu tranquille. » À l'énoncé de cette simple vérité, il en eut le bec cloué. Une nouvelle fois, j'eus la conviction qu'un lien fort nous unissait, elle et moi. Elle ne l'avait pas clairement formulé, il lui fallait encore du temps pour se l'avouer, mais pour ma part, j'en étais persuadée. Annie et moi étions destinés à nous aimer. Franck dut sentir le vent tourner. Il arrêta aussi sec de se moquer. Excepté Franck, aucun Maloré ne résistait à l'envie de me cajoler, et je m'y prêtais bien volontiers. J'étais devenue indispensable à leur bonheur. Caroline, par exemple, me livrait toujours le contenu de sa journée dès qu'elle rentrait de l'école. Elle me cherchait partout dans la maison, impatiente de me trouver. Bon, j'avoue que le CE2 n'était pas vraiment passionnant, mais qu'importe, car ses caresses étaient tellement douces. Après le goûter, elle venait systématiquement me gratouiller derrière l'oreille. De mon côté, je ronronnais de bonheur. J'avais le cœur en fête. Elle me cajolait et me parlait de Nathan, son grand copain, qui faisait 2 fois sa taille et semblait déjà avoir fait sa mue. Quand il parlait, sa voix dérapait, suivant la courbe des montagnes russes. Ils collectionnaient ensemble des tas de choses. Des timbres, des cailloux, des pièces de monnaie qui provenaient de tous les pays du monde. Elle adorait me montrer tous ces objets. Moi, soyons honnêtes, je m'en moquais. Mais je le trouvais important que mon oreille bien peignée fasse l'effort de l'écouter. Elle me livrait tous ses secrets. C'était une grande responsabilité. Elle me racontait Déborah, la peste de la classe, une petite blonde aux cheveux longs qui, malgré son visage d'ange, passait son temps à lui chercher des ennuis. Samuel, de son côté, était incontestablement le plus secret des deux. Il n'en demeurait pas moins attachant. Il rappelait souvent sa sœur à l'ordre. Il lui disait de me laisser tranquille, que je n'étais pas un jouet. Car, même sans parler, lui et moi, on se comprenait. Il aimait sa liberté et préservait la mienne. Chaque soir, à la nuit tombée, je me glissais par la chatière de l'entrée et je filais en direction de l'étage. C'était toujours le même rituel. Samuel ouvrait un œil pour me saluer avant de s'écarter pour que je puisse moi-même correctement m'installer. Ainsi pelotonné, je m'endormis comme un bébé. Aujourd'hui, je le reconnaissais bien volontiers. Des jours heureux coulaient pour moi au 27 rue des Lilas. Tandis que j'y pensais, les propos de Franck me revinrent subitement en mémoire. Alors oui, j'avais effectivement 2 oreilles, une queue et des moustaches, mais j'étais devenue Moustache Maloré, le chat adoré de la famille Maloré. Dans ma tête, tout était clair. Cette place, je l'avais gagnée. C'était la mienne. Et personne ne me la ravirait, quel que soit le prix à payer.